Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir un peu comment je prends mes trades, etc. Juste avant, j'aimerais vous montrer que sur mon Telegram, je partage tout de A à Z. Et en plus de ça, je fais une gestion de prop firme, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez une prop firme et je m'en occupe de A à Z et on se partage tout simplement les bénéfices. Voilà. Donc ça, c'était les trades que j'avais partagés ici. Donc j'avais dit, par exemple, qu'on avait une inflation élevée sur le yen japonais. D'accord? Donc je vous mets tout en détail, je vous montre un peu comment ça se passe, etc. Et le trade, comment je le prends. Donc là, j'étais rentré en position à ce niveau-là. D'accord. Et quelques temps après, je me semble 2 heures après, le trade était déjà bien parti. J'avais montré le stop à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que si le trade se retournait déjà, j'avais pris du bénéfice. Voilà. Ça, c'est une deuxième position que j'avais prise. C'est pas la même, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le même trade. Ça, c'est une deuxième position que j'avais prise sur Heure GPI. Là, on était sur GBP USD. Là, c'était FTMO qui m'avait directement donné les allocations maximales parce que je fais partie de l'un des meilleurs traders FTMO à l'heure actuelle. Et puis voilà, donc là c'était la deuxième position. Enfin, vous voyez, je partage tout de A à Z, hein. Ça c'était une deuxième position que j'avais pris en short sur le GBP USD. Et on peut voir qu'à ce moment-là, le trade était vraiment bien parti pour moi et j'étais à plus de 2050 euros de gain. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir un peu de comment j'ai pris une vente sur Heure GBP, pourquoi j'ai pris une vente sur Heure GBP, comment j'ai fait et comment je trade tout simplement et comment je fais partie des meilleurs traders FTMO à l'heure actuelle. Donc très simple. Donc moi, ce que je fais, c'est que, ça on verra pourquoi j'ai marqué ça, mais ce que je fais, c'est que sur mon deuxième écran, je prends un bloc-notes à ce niveau-là et je marque tout ce qui s'est passé pour moi d'intéressant sur la journée. D'accord? Donc on va voir ça tout de suite. Donc moi, j'ai deux sites favoris où je vais dessus dès que j'allume mon ordi. Je ne vais pas sur des graphiques, je vais sur rien du tout, hein. Regardez, je ferme les graphiques. Donc comment ça se passe? J'ai un site qui s'appelle Bloomberg, d'accord? Et nous, ce qui s'intéresse, c'est la partie économie. Et j'ai un autre site qui s'appelle Trading Economic où dessus en fait ils vont tout vous partager. Vous voyez par exemple ici on a l'or. Si on clique ici par exemple sur le gold, l'or a dépassé 2410 ce mercredi, prolongeant les gains. Nanana, nanana. Le but d'un trader, ce n'est pas de regarder les graphiques. Oui ça monte donc j'achète, oui ça descend je vends. Ici on a un order block, on a un ci, on a un là. Non, 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 non. Tout ce qu'on vous apprend sur internet, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, qu'est-ce que c'est du trading? C'est de la finance. Donc, si vous comprenez ce qui se passe dans le monde, les chiffres qui sortent dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, etc., 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 déjà, vous comprenez mieux sur votre trading, donc vous allez tout à fait comprendre. Donc, comment ça se passe? Donc, imaginons, donc moi, par exemple, je vais dans économie, à ce niveau-là, et là, des premières choses qu'on voit, l'économie américaine ralentit. D'accord? Donc, on voit directement, la première chose, l'économie américaine ralentit. Ce qui convient parfaitement à la Fed. Donc, rien qu'en une annonce, déjà, de ce qui a marqué, donc on comprend que le dollar est en baisse. D'accord? Après, on va aller plus profondément de pourquoi il est en baisse, mais on comprend déjà que l'économie ralentit. Donc on sait très bien que dans notre journée, on ne veut pas acheter le dollar. Déjà, première annonce, on sait très bien, hop, je n'achète pas le dollar parce qu'il est en baisse. Ensuite, l'activité de la zone euro s'arrête en raison de la chute surprise de l'économie allemande. Pareil, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, la zone euro aussi est en baisse. On verra pourquoi plus en détail elle baisse. Mais voilà, on sait que le dollar et l'euro est en baisse. Donc déjà, moi ce matin, je me suis dit, bon ok, les deux sont en baisse, donc ça sert à rien de trade de la paire heure USD. D'accord? Ça sert à rien puisque les deux sont en baisse. Du coup, ça sert à rien, sachant que aussi c'est une troisième page que j'ouvre. Ça, c'est les annonces économiques qui va se passer dans la journée. Donc vous voyez que par exemple dans 22 minutes, dans 52 minutes, etc., on aura par exemple le permis de construire mensuel aux États-Unis, etc., etc. Donc revenons à cette page. Ensuite, vous avez par exemple des trucs qu'on s'en fout un peu, mais bon voilà. Donc, par exemple, le Portugal, retirer son projet, etc., etc., etc. Donc, moi, je prends toutes les annonces. Moi, je les ouvre sur chaque page. Tac, je clique, j'ouvre chaque page. Même si ça m'intéresse pas trop, je lis en vite fait si ça m'intéresse pas trop, mais je lis quand même. Et voilà, j'ouvre tout, 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 tout. Je lis tout, hein, ça me prend. En tout, je passe aller peut-être 1 heure minimum à tout lire sur ça. Je lis tout bien, etc. Et je note ce qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? L'économie américaine ralentit, ce qui convient parfaitement à la fête. Les États-Unis sont sur le point de connaître leur plus faible croissance depuis 2022. Ça, c'est ce que j'ai appris sur Bloomberg. Ensuite, l'activité de la zone euro s'arrête en raison de la chute surprise de l'économie allemande. C'est ce qu'on avait vu ici. Et là, la livre sterling progresse après les données PMI. Je m'explique. Donc là, dans ma tête, déjà, je savais que je voulais acheter du livre sterling, donc du GBP, et que je voulais vendre soit du dollar ou soit de l'euro. D'accord? Je voulais vendre soit de l'euro, soit du dollar. D'accord? Donc déjà, dans ma tête, j'avais un trade qui allait être soit Heure GBP ou soit USD GBP. Ok? Jusqu'à là, vous me suivez. Très bien. Donc maintenant, je vais sur ce site-là.
Et c'est la même chose, en plus, moi je préfère ce site-là qui est plus répertorié. Donc vous voyez par exemple la morale des consommateurs, bah, vous lisez tout. J'ai tout lu. Ensuite, vous allez dans nouvelles. Donc, c'est toutes les nouvelles les plus récentes. Donc, il y a 28 minutes. Vous voyez, il y a 47 minutes. C'est les nouvelles les plus récentes. Donc, par exemple, le rendement obligatoire britannique de 10 ans a légèrement augmenté mercredi. Voilà, vous visez un peu tout, hein. Voilà, regardez, si on voit, la livre sterling progresse après les données PMI. Je l'avais noté aussi. D'accord? Donc, voilà. Donc, je lis un peu tout. Et je savais que ben, mon trade d'aujourd'hui. Donc des fois, ça se peut que vous lisez, il n'y a rien d'intéressant et il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la journée. Bon là, on avait pas mal d'annonces économiques, etc. Donc ça allait bouger quand même sur les marchés. Donc voilà, donc là maintenant, j'avais deux opportunités. Soit de vendre Heure GBP ou soit de vendre dollar GBP. Ok? Donc GBP USD plus concrètement. Donc voilà. Et tout simplement, moi j'ai décidé de vendre Heure GBP. Pourquoi j'ai décidé de vendre Heure GBP? Parce qu'en annonce économique, on avait beaucoup d'annonces sur le dollar, d'accord, que j'aurais pu très bien prendre. Pour moi, il va chuter, mais j'avais beaucoup d'annonces sur le dollar. Et sachant que si on regarde sur mon Telegram, j'étais déjà vendeur, regardez. Si on regarde sur mon Telegram, donc les trades que j'avais postés hier, j'étais déjà vendeur euro. Donc j'avais encore plus de raisons de vendre de l'euro. Hier j'avais lu bah, que l'euro, sachant qu'en plus sur leurs données inflationnelles, donc regardez euro inflation rate, mince, rate. Donc ça, c'est pour voir les taux d'inflation. Donc vous voyez qu'on est tout le temps baissier, hein, et qu'en plus on est passé de 2,6 à 2,5. Enfin, on est vraiment très très bas en termes d'euros. Et qu'en plus de ça, j'étais déjà vendeur sur mes anciens trades. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre un trade en vente sur RGBP. Donc voilà, donc nous voilà sur les graphiques. Donc du coup, je suis allé tout simplement sur RGBP, ce qui m'intéresse. Voilà, donc maintenant j'ai mon analyse fondamentale. Je sais que je veux vendre de l'euro et je sais que je veux acheter du livre sterling, donc le GBP. Donc tout simplement, je passe ici. Très simple, moi sur mes graphiques, je ne reste pas des décennies, je ne reste pas des heures, d'accord? Je sais ce que je veux, je sais que je veux le vendre, donc si j'ai un setup, je vends instantanément. Donc je suis allé en daily, déjà première chose. En daily, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, j'ai vu déjà bah, qu'on était largement baissier, on a un high, un low, un high, un low, donc on est vraiment baissier. Très bien. En une heure, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une potentielle résistance à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici on a une résistance, ben, on a une bougie qui arrive, rejet, une bougie qui arrive, rejet, une bougie qui arrive, rejet, et ensuite on vient break cette résistance et on vient à peu près réagir sur la résistance, voire un peu plus haut, mais rien de méchant. Donc je vais en 15 minutes, tout simplement. Donc là, la résistance a plus de sens. Un rebond en rejet, on touche un rejet, on touche un rejet, on touche un rejet. Ici, on vient à la break et on vient à la retest. Si on prend le Fibonacci de ce niveau-là, à ce niveau-là, on vient pile poil sur les 0,50%. Donc on est bien sur un... Enfin moi j'ai mon setup vendeur potentiel. Donc avant de vendre, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai tout tracé, etc. Et donc moi je voulais vendre à ces niveaux-là, donc à 0,83 988 et là il est déjà en train de chuter. D'accord? Donc je l'ai vendu à attendez, bah, j'ai tiré un peu, mais il est 13h53. J'ai dû le vendre au début, là, quand j'ai commencé la vidéo, donc juste avant de vous faire cette petite vidéo. Donc il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà. Donc j'ai eu mon setup vendeur et tout, mais moi je n'y vais pas et je ne vends pas direct. Qu'est-ce que je fais? Faut savoir que en trading, 70%, 80%, voire même 90% des traders retail, donc des traders comme moi, comme les gens, hein, pas des traders en institution, ne sont pas rentables. D'accord? Donc en fait, moi j'aimerais faire comme si les gens achètent, moi j'aimerais vendre, et si les gens vendent, j'aimerais acheter, puisqu'on sait que ben, la plupart des gens ne sont pas rentables. Très bien. Donc moi j'ai mon setup. Donc on a quoi? J'ai mon setup, j'ai mon analyse fondamentale à ce niveau-là, qui est parfaite. J'ai mon setup vendeur qui est parfait. Donc maintenant, test à voir si ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font si eux ils achètent du RGBP ou s'ils ils le vendent. Donc je marque RGBP, donc la paire que je trade, sentiment, et ça nous redirait sur MyFixBook. D'accord, très bien. Je suis sur MyFixBook, on peut voir qu'il y a 9%. Donc en courte, il y a 9% de gens qui veulent vendre et il y a 91% qui veulent acheter. Donc très bien, moi je fais partie des gens qui veulent vendre et il n'y a que 9% qui veulent vendre contre 91% et on sait qu'en fait la plupart des gens retail, donc j'ai dit entre 70 et 90%, donc on y est dessus, ben ils se trompent. Donc là, je suis parfait, donc moi je fais pas comme la masse, je fais à l'inverse de la masse. Très bien. Je suis vendeur, ben le trade il se déroule petit à petit. Voilà, tout simplement de comment je prends un trade tous les jours, de comment je suis rentable et comment ben, je finance énormément de comptes. Vous avez mon compte Telegram normalement en bio, donc c'est celui-ci. Tout simplement, sinon il est sur mon Insta, je vous le mettrai aussi en bio. Et puis voilà, donc je fais des passages de propre firme. Et puis après, je partage la plupart de mes trades sur mon groupe privé, sur mon groupe public, j'en partage de temps en temps. Et sur mon groupe privé, ils y sont tous. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite une